Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour la carte du jour pour ce dimanche 24 avril 2022. Alors ce week-end, c'est pas vraiment le top, beaucoup de pluie. Enfin, on peut aimer la pluie aussi, hein. Mais du coup, les températures ont bien chuté aussi. C'est un peu un temps, là on est samedi, c'est un peu un temps de cocooning ou de s'occuper à l'intérieur. Mais ça fait partie des joies de la nature. Quand il pleut comme ça, après, toute la verdure devient un vert vraiment magnifique, ce vert de printemps, vous savez. Donc voilà. Bon, j'espère que vous avez des beaux projets, pas trop à l'extérieur pour ce week-end, pour ce dimanche. Je ne sais pas comment on est samedi, je ne sais pas du tout quel temps il va faire demain. Mais on va voir ce que nous disent les petites cartes, si elles veulent bien sortir. Sinon, comme toujours, ça reste une guidance, donc prenez que ce qui vous réserve, gardez votre libre arbitre. C'est censé vous permettre de comprendre des choses pour vous, des compréhensions de votre cœur, de votre âme, de l'univers. Et si vous aimeriez alors tout ce qui est à distance, guidance, voyance, soins énergétiques, vous pouvez directement réserver en ligne sur mon site www.paloma-ne.com. Et tout ce qui est en présence, je vous invite à prendre contact avec moi. Bon, allez, une petite carte. Allez, on va prendre celle-là. Amitié. Très jolie carte. Je vais vous la montrer. Vous pouvez faire une capture d'écran pour voir les trois symboles. Ces trois symboles vont attirer donc le partage, la confiance et l'harmonie vers vous. Oui, c'est vraiment une très très jolie carte. Très très jolie carte. Alors, on va voir dans l'oracle au quotidien. Il y en a deux, donc je vais reprendre ce qui, si c'est complémentaire ou pas du tout. Moi, j'aime bien des fois comme ça. Ça dépasse un petit peu. Hop là, je démonte tout. Oui, il n'y en a qu'une. Alors, on va voir ce qu'elle raconte. Je vais mettre ceci là. Voilà. Hop. Alors, viser dans le mille. Bon. Alors, je ne vais pas les comparer entre amitié et cette carte, cette fléchette. Si vous voyez un rapport, bien sûr, c'est ça aussi la guidance. Hein, c'est quand tout d'un coup quelque chose est logique pour vous, c'est une information, c'est l'univers qui vous envoie. Donc voilà, je vais juste me connecter avec mes guides. Alors, ce que je reçois, je vais juste... Alors, c'est une évidence, mais je sais déjà que le texte sera certainement différent. Donc vous allez voir trois messages, l'amitié, ce que je reçois de mes guides et le texte. On me dit on ne peut pas avoir planté quelque chose dans notre passé et espérer aujourd'hui récolter autre chose. Alors, c'est pas genre une punition, hein. Les guides, l'univers ne fonctionnent pas comme ça. C'est juste de comprendre. Vous pouvez pas avoir planté une graine de cactus et espérer une rose. Voyez? Et c'est pas que c'est juste ou que c'est faux, c'est juste mathématique, c'est juste logique, c'est juste comme ça que fonctionne l'univers. Ce qu'on vient de me dire juste maintenant aussi, c'est que vous ne pouvez pas avoir un comportement d'une manière et espérer un retour opposé. Je prends un exemple, je l'avais pris, je crois, il n'y a pas très longtemps. Quand on se lève du mauvais pied, vous savez, on ne peut pas être énervé, contrarié, parce que par exemple, voilà, ah, il fait mauvais, j'avais prévu, il fait grand beau, j'avais prévu une grillade, franchement, ça m'énerve, c'est toujours la même chose et tout, et espérer que la journée se déroule joyeusement. C'est juste pas possible.
Parce que si vous pensez que de votre départ contrarié, les autres à l'extérieur vont dire, alors oui, peut-être qu'ils vont dire, mais non, mais c'est pas grave, on s'en fout, etc. Oui, mais ça va pas vous changer. Et ça se trouve, vous allez au contraire attirer des gens ou des situations qui vont augmenter et surtout qui vont, parce que l'univers est comme ça, qui vont confirmer ce que vous pensez, vos croyances, votre énergie, vos fréquences en fait que vous avez. Donc c'est ce qu'on me dit en fait, c'est juste d'observer aussi que et de le comprendre. Alors encore une fois, hein, moi je dis toujours la théorie, elle n'est pas si compliquée. La pratique par contre, c'est quand même pas toujours aussi simple. Mais là, dans la théorie, parce que je suis là pour vous faire des théories et vous suggérer si vous arrivez de les mettre en pratique ou en tout cas d'essayer, on vous invite vraiment pour cette journée à comprendre cela. À vous dire, c'est vrai, la dernière fois, quand j'étais tout bien, parce que j'ai appris une super nouvelle, tout se déroulait bien et après plus. Donc, ok, est-ce que maintenant je décide que la journée sera belle ou moins belle? Et en fait, encore une fois, ne vous jugez pas, ne vous en voulez pas non plus si vous n'arrivez pas. Hein. C'est juste de comprendre et peut-être aussi de vous amuser à tester que il se peut des fois qu'on décide, même si les 3 premières heures de la journée sont pourries, parce qu'on s'est levé du mauvais pied, hein, ma foi, on est comme ça. On fonctionne aussi avec les planètes, il y a les pleines lunes, il y a plein de choses, je veux dire, on est juste des humains. Est-ce que vous arriveriez tout d'un coup de transformer, d'inverser la situation et d'avoir commencé une journée pourrie, entre guillemets, hein, pourrie, parce que c'est une appréciation personnelle, et de la transformer dans votre journée, appréciation personnelle, toujours en une magnifique journée. Donc moi, c'est vraiment ce que je reçois pour ce dimanche. Euh, de travailler, je vais dire ça comme ça, là autour, de, de vous amuser à comprendre aussi vraiment que vous êtes des scénaristes, que vous pouvez, que vous décidez, même si c'est pas toujours facile et même si des fois on a besoin d'être énervé toute la journée. Ok. Mais juste de le comprendre et juste de dire, ok, mais est-ce que si ça m'appartient vraiment, qu'est-ce que je pourrais faire? Comment, à défaut de faire un truc, comment je pourrais me sentir à l'intérieur pour transformer ça? Donc voilà, je vais lire, alors sur la carte et dans le livret c'est la même chose, sauf dans le livret il y a ce texte plus un autre petit bout. Donc être persévérant c'est payant. Donc sans lire le reste, si je reste sur ce que je vous ai dit, c'est ça en fait. Des fois ça marche pas, hein. Ben non, c'est pas pourquoi, mais des fois ça marche pas. Des fois on dit pourtant je suis positif, hein. Mais déjà en fait c'est un peu bizarre ce que je vais vous dire peut-être pour vous, mais quand on dit je suis positif, c'est qu'on ne l'est pas. Parce que sinon, on ne le dit pas. Moi, en tant que femme, je ne dis pas je suis une femme. Ben non. Ben, enfin, je sais pas. Ben, je pourrais dire, hein, ouais, je suis une femme. Et éventuellement par téléphone, parce qu'on se dit, mais je crois pas que j'ai une voix tellement d'homme. Hein. Et ça pourrait éventuellement être à confusion. Donc là, je devrais préciser. Mais sinon, je ne vais pas dire quelque chose qui est logique. Donc si vous dites je suis positif, c'est que vous ne l'êtes pas. Voyez? C'est subtil, hein? C'est très subtil. Par contre, vous pouvez dire être en gratitude, être reconnaissant, dire merci à la vie. Ça va augmenter la fréquence, ça va intensifier votre état, entre guillemets, positif. Mais de dire je suis positif, ben, c'est que non, vous ne l'êtes pas. Vous allez me détester, je le sens. Donc, être persévérant, c'est payant. Alors, quoi que ça va dire dans la suite qui est écrit dans le livret, ben oui, c'est... je parlais hier avec une connaissance, une amie, et c'est assez marrant parce que je disais, mais c'est pas la finalité, le but, c'est le chemin. Donc, tous les jours, on se surprend en tout cas, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Je me surprends à avoir des réactions, je me surprends à avoir des émotions, je me surprends à tout ça. Mais c'est devenu un mode de fonctionnement, hein, donc ça se fait automatiquement. Je ne prends pas des énergies énormes pour ça, mais chaque fois, j'essaie de me dire, ok, ah bah oui, là, je suis frustrée. Donc, frustrée égale, je suis fâchée contre le monde entier, ou des petits détails m'énervent. Mais c'est pas ces détails qui m'énervent, c'est parce qu'à la base, je suis frustrée. Et inversement, quand tout va bien, je me dis, oh, ce truc-là, il est horrible, énorme.
Limite, je dis, bah ouais, c'est mal fait quand même. Je suis juste même pas touchée, vous voyez? Donc voilà, être persévérant, savoir, c'est une philosophie en fait de vie, mais qui est payant quand on commence à comprendre en fait comment ça fonctionne. Et c'est pour ça que pour moi, pour ce dimanche, mais qui est demain effectivement, ce que j'ai reçu comme message, c'est que vous êtes invité à vous tester, à vous amuser. C'est un test que vous réussissez toujours, hein. Parce que quand ça marche pas, vous dites, ah ben ok, j'ai compris que ça marche pas, mais c'est déjà une compréhension, donc c'est déjà une réussite. Bon, je vais lire le texte. Enfin, vous y êtes presque. Bon, en plus, tant mieux, voyez. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute. Maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Cette carte vous motivera à persévérer dans votre projet, dans vos vies, dans vos idées. Elle vous conseille à ne pas baisser les bras parce que la lumière est au bout du tunnel. Vous pourrez enfin toucher les fruits de votre travail et de votre patience. Bien sûr, il peut rester quelques obstacles, mais rien de grave. Rien de majeur. Ayez confiance en vous et en l'avenir. Peu importe les circonstances, gardez la tête haute. Vous pouvez exprimer votre opinion, on va vous écouter. Les choses acquises facilement ne sont pas autant appréciées que celles qu'on a gagnées durement. Tout vient à point qui sait attendre. Vous allez enfin toucher au but que vous vous étiez fixé. Alors, personnellement, et ça n'engage que moi, les choses acquises facilement ne sont pas autant appréciées que celles que l'on a gagnées durement. Je ne suis pas du tout d'accord. Mais comme je dis, c'est vraiment personnel, ça n'engage que moi. Parce que tant qu'on est justement dans cette vision de se dire il faut en baver, pour ne pas utiliser un autre terme, pour apprécier ce qu'on a, c'est qu'on n'a toujours rien compris, quoi. C'est qu'inconsciemment, on a besoin de souffrir pour être heureux. Voyez? Alors, je lisais l'autre jour, je vais vous faire en 2 phrases, hein, c'était super, c'est que si on appelle l'ombre, c'est pour qu'on comprenne ce que la lumière veut dire. Ça ne veut pas dire que l'ombre existe. Voyez? Voilà, j'espère que ça vous résonne, ou si ça ne vous résonne pas, ça n'est pas grave. Donc voilà pour cette carte ou ces cartes du jour pour ce dimanche 24 avril 2022. Peut-être que ça concerne aussi l'amitié, hein, le but à atteindre, ou je ne sais pas. Prenez comme encore une fois ce qui vous résonne. Je vous invite bien entendu à aller visionner ma vidéo pour la semaine à venir, semaine du 25 avril au 1er mai 2022, concernant 3 cartes à choix, la numérologie, les breloques. Et sinon, si vous me suivez uniquement pour la carte du jour, je vous dis à demain. Namasté.